אוויר הרים צלול כיין, בריח אורנים, נישא ברוח הערביים, עם כל פעמונים. ובתרדמת אילן ואבן, שבויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת, ובליבה חומה. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Khazirim, vous reconnaissez? Vous savez où on est? Regardez, je vous montre cette photo-là. Pourquoi on est venu ici? Ici, c'est une prolongation du Kotel vers le nord qui s'appelle le Kotel à Katan. Vous en avez sûrement, pour certains d'entre vous, entendu parler. C'est un endroit que c'est un peu difficile à trouver, il y en a qui ont du mal. Et ça se trouve dans le Rova Moslemi, dans le quartier musulman. Et en fait, c'est une suite du Kotel. Mais pourquoi on vous amène ici? Parce que d'abord, on est plus proche du Kodesh à Kodashim. Donc je sais que vous êtes encore plus émus qu'on soit là. Et premièrement. Et deuxièmement, parce qu'en fait, là, ça ressemble à ce que c'était au moment où les Tzanchanim, les parachutistes, arrivent au Kotel. Aujourd'hui, on connaît le Kotel avec la grande esplanade, la grande avenue, etc. Ça ne ressemblait pas à ça au Kotel. Voilà, regardez. C'est à ça que ça ressemblait. C'était en fait une espèce d'allée qui faisait 6 mètres de large. 6 mètres de large. Tout le reste, c'était un quartier de slams, de taudis, qu'on appelait le quartier des Maghrébins. Derrière la porte pour descendre du mont du Temple vers le Kotel s'appelle Sha'ar HaMugrabim, la porte des Maghrébins. Celle qui se trouve à droite de la Ezrat Nashim, la verte là pour ceux qui se rappellent. Et le côté sud, écoutez-moi bien, le côté sud du Kotel, c'est un urinoir, c'est un pissoir. On pisse sur le Kotel. Maintenant, juste à côté de cet urinoir, il y a un panneau, vous allez le voir sur les photos, qui dit El Bourak Wall. C'est un endroit saint pour l'islam, mais quand même on urine sur le Kotel. Pour la petite histoire, je fais une parenthèse. Qui est d'après vous le ouf qui va prendre un groupe de 10 Arabes, 10-15 Arabes, et qui va leur dire amenez des seaux, amenez des chiffons, amenez du savon, et vous me nettoyez toutes ces pierres-là, jusqu'à ce que ça brille, le Rav Gohen, évidemment. Et donc après un petit moment passé sur le mont du Temple, on cherche la route du Kotel. On passe la porte des Maghrébins, il y a 2 versions. Le Rav Goren il dit, je l'ai forcé avec encore 3 autres soldats. Il y en a qui disent qu'il y avait un arabe qui avait la clé, qui nous a donné la clé. Et hop, on passe un premier détour, on se tourne vers la droite, et tout d'un coup, on aperçoit du haut cette petite allée comme ça, qui est le Kotel que vous voyez ici, et on descend au Kotel. Pas tout le monde descend au Kotel. Les premiers arrivés au Kotel sont le Rav Gohen avec quelques parachutistes. Mais pendant ce temps-là, dans la photo que vous allez voir maintenant, vous voyez le grillage. La prochaine fois que vous allez au Kotel, rappelez-vous, regardez, vous levez les yeux vers le Kotel, vous regardez vers la gauche en haut, et vous allez voir un grillage qui ressemble au grillage qu'il y a ici en haut. On peut le montrer là ou c'est compliqué? Non, non, on va le montrer. Comme le grillage qu'il y a ici en haut. Et sur la photo, vous voyez une bande de soldats qui sont en train d'attacher un drapeau. Ils sont en train d'attacher un drapeau à ce grillage. Celui qui est en train d'attacher le drapeau, il s'appelle Yoram Zamouche. Ça vous dit quelque chose, Yoram Zamouche? Vous vous rappelez, Yoram Zamouche, il était dans le Miklat à Beth Hakerem juste avant la première offensive. Et Madame Cohen, la marocaine, la grand-mère marocaine, elle lui donne quelque chose de plié, elle lui dit tiens, mets-le. Et quand vous arriverez au Kotel, tu le mettras. Qu'est-ce qu'elle lui a donné? Elle lui a donné un drapeau. Yoram Zamouche, il regarde le drapeau. Il lui dit Safta, on ne va pas au Kotel. Yoram Zamouche, c'est un juif de Yerushalayim. C'est un amoureux de la vieille ville, c'est un amoureux du Kotel. Il lui dit Safta, on ne va pas au Kotel. Il n'y a aucun rapport entre les ordres qu'on a reçus et le Kotel. Il lui dit écoute-moi, écoute Madame Cohen, vous allez aller au Kotel, plus vite que tu crois. Vous allez aller sur le mont du Temple, et quand vous serez sur le mont du Temple, tu accroches ce drapeau. Ce drapeau, il est anodin, il n'est pas anodin. On raconte, en tout cas on m'a raconté cette histoire, Madame Cohen, elle était dans ceux qui ont essayé de faire leur aliyah, dans l'immigration illégale qui a été refoulée par les Britanniques. Et elle s'est retrouvée dans un camp, à Chypre ou ailleurs, et c'est dans ce camp-là qu'ils ont fait ce drapeau-là. C'est avec ce drapeau qu'elle est arrivée dans la nouvelle Israël, dans la jeune Israël de l'indépendance. C'est ce drapeau qu'elle a gardé pendant 19 ans, et c'est ce drapeau-là qu'elle va donner à Yoram Zamouche, parce qu'elle sait, elle a la perspective de l'histoire. En plus, c'est une Cohen, elle le sent quand on s'approche du temple. Et elle lui dit, ça, quand tu arriveras au temple, mon fils, tu l'accroches. Et Yoram Zamouche, il accroche. Et à ce moment-là, la petite histoire que Yoram raconte, il dit,
Il le raconte c'est un dur, Yoram Zamouche, mais quand il raconte cette histoire, il pleure. Yoram Zamouche, il dit, alors, il y a un des soldats qui m'a dit, Yoram, la tikva? Et je dis pas la tikva, Shira Ma'alot. Et ils commencent à chanter tous ensemble, Shira Ma'alot Beshuv Adonai, et Shivat Zion Hayinu Kecholmim. Shira Ma'alot. Quand Hachem est revenu avec le retour de Tzion, nous étions comme des rêveurs, etc., etc., etc. Vous avez compris? Shira Ma'alot, c'est maintenant. Ce Shira Ma'alot qui a été écrit pour son temps, au moment où il a été écrit, et pour un temps futur, c'est pour ça qu'il est rentré dans le Teilim, et dans ce temps futur, c'est maintenant. Les Atid Lavo, les temps futurs, les temps messianiques, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est le 28 Iyar, le 7 juin 1967, à 10h du matin. Retour vers le Rav Goren, Traverim, j'ai encore 2 histoires magnifiques à vous raconter. N'allez nulle part, elles ne sont pas connues ces histoires, elles sont folles, elles sont vraies, elles nous rentrent encore plus dans ce miracle, un miracle qui a une couleur vert kaki. Le Rav Goren descend vers le kotel. Quand il arrive au kotel, les gens commencent à se rassembler. Et à ce moment-là, le Rav Goren, il va faire le Kaddish. Il va faire la prière, vous allez l'entendre là maintenant. Il fait la prière pour les soldats qui sont tombés. Écoutez les parachutistes qui pleurent derrière. On mêle la joie, on mêle les larmes qui sont des larmes de tristesse, qui sont des larmes de joie. Tout est mélangé. Tout est mélangé. On est au-dessus du temps. On est au-dessus des frontières qu'on connaît d'habitude. On est dans une dimension qui est une dimension miraculeuse. Et donc il fait le El Malé Rachamim pour les Chayalim. בגני עדן תהי מנוחתם, לכן בעל הרחמים, יזכירן בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום ומשכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. Et le Rav Goren va faire une bracha. Le Rav Goren, il s'est préparé pour ce moment-là. Il savait très bien où il allait. Il fait une bracha, et je vous demande, écoutez-la bien cette bracha. Il le dit avec le nom d'Hachem. Baruch ata Hachem, Menachem Tzion ubonei Yerushalayim, qui console Tzion et qui construit Yerushalayim. Ça vous rappelle quelque chose? Vous la connaissez cette bracha? Mais vous la connaissez tous. Mais d'habitude vous la dites en pleurant. Pas en pleurant de joie, en pleurant de tristesse, en pleurant de languissement. Vous savez c'est quoi? À Tisha B'Av, au moment de la destruction, au plus sombre de la destruction et de l'exil, à ce moment-là, à Mincha, quand on commence à se relever, quand on n'est plus assis par terre, on dit dans la tfila, Nachem Adonai et Avele Tzion ve et Avele Yerushalayim. Console Hachem les endeuillés de Tzion et les endeuillés de Yerushalayim. Le temps est venu maintenant de nous consoler. On sort de Tisha B'Av vers la consolation. Et on finit cette bracha en disant, Baruch ata Hachem, Menachem Tzion, celui qui console Tzion et qui construit Yerushalayim. Vous comprenez que cette bracha-là, c'est une bracha sur la consolation, c'est une bracha sur la délivrance, c'est une bracha sur effacer l'affront pour le ciel, l'affront pour le divin de Tisha B'Av. Le Kafret Iyar, le 28 Iyar, on fait la bracha Beshem ou Malchut, Menachem Tzion, qui console Tzion, ou Bonei Yerushalayim, et qui construit Yerushalayim. Le futur est devenu présent. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. ברוך אתה אדוני, מנחם ציון ובונה ירושלים. Le futur est devenu présent. Je vous ai promis 2 histoires. La première histoire, regardez. Teka, Teka, ceux qui ont fait les séminaires avec nous les années précédentes. Vous vous rappelez cette chanson que Shalom nous a appris? Teka, Teka, Teka Beshofar, Gadol Teka, Teka. Sonne du grand chauffard, les Cherutenu pour notre délivrance. Alors quand moi j'étais petit, je pensais qu'un grand chauffard, il est grand. Un grand chauffard, il a une grande voix. Pas une voix forte, mais il a une voix qui porte. Il annonce, le chauffard, il annonce. Le chauffard, il annonce un grand chauffard. J'ai ma preuve. Regardez le chauffard, il est petit. Ce chauffard-là, le Rav Goren, il arrive avec à Yerushalayim. Le Rav Goren, quand commence la guerre, il demande, il est où le front principal? On dit, le front principal, c'est le front égyptien.
Il dit ok, je vais au front égyptien, il descend dans le sud, il dit je veux être avec le premier commande-car qui passe la frontière et qui rentre en Égypte. On lui dit il nous faut une permission. Qu'est-ce qu'il répond le Rav Goren? C'est qui le patron? C'est qui ici le général? Pas de permission, je suis dans le premier commande-car qui passe la frontière parce que c'est comme ça la halacha. Je suis Kohen Mashouar Milchama, je suis comme le Kohen qui mène à la guerre et après la bracha, on commence la guerre des 6 jours terrestres. Il rentre en Égypte, il passe la frontière au sud de Rafiyah, il passe la frontière. Au moment où il passe la frontière, il tombe dans un guet-apens égyptien. Le commande-car du Rav Goren essuie un obus de plein fouet. Il y a des morts, il y a des blessés, ça commence à brûler et on lui tire dessus. Il cherche son chauffard, il ne trouve pas le chauffard il est brûlé au sol, okay. Il récupère le Sefer Torah, il a perdu son casque, il a perdu son chapeau, il sort, il y a un soldat qui est blessé à côté de lui et qui pisse le sang par le cou, il lui met la main sur le cou, il le tire avec lui du commande-car, il y a des jeeps qui viennent pour et il se cache dans un champ. Il y a des jeeps qui arrivent pour les sortir de là, pendant que ça tire, le Rav Goren il dit « Moi je suis ok, je ne suis pas blessé, prenez d'abord les blessés ». Et il reste dans ce champ-là, il a le Sefer Torah qui l'enlace. Le Sefer Torah aussi, c'est une histoire, mais elle est pour l'année prochaine. Okay, il y a le Sefer Torah qui l'enlace, il est dans les champs et ça tire, et il baisse la tête, et il creuse avec un casque qu'il retrouve, il creuse en fait dans le champ, il met sa tête à l'intérieur, et là, il creuse, et il se couche sur le Sefer Torah pour le protéger. Il pensait qu'il allait pouvoir sortir facilement de là. Le Rav Goren raconte dans sa biographie, dans ses mémoires, il dit à cause des obus, les champs ont commencé à prendre feu, à droite ça a brûlé, à gauche ça a brûlé, moi j'étais sur une espèce de petit chemin, ça a brûlé partout autour de moi, il a passé là-bas toute la nuit. Le petit matin, il revient en arrière vers les positions israéliennes, et tout d'un coup il voit débarquer une espèce d'image complètement folle, un mec comme ça, complètement, comment on dit, hirsute, on dit hirsute, hirsute ou hirsute? Hirsute. Hirsute. Ok, complètement abasourdi, un mec qui est là avec une barbe, etc., un Sefer Torah dans la main, les gens le regardent, ils disent « Rav Goren ?» Il le rencontre après, il dit « On était sûr que t'étais mort. On était sûr que t'étais mort. » Il arrive, et quand il arrive, qu'est-ce qu'il demande de Rav Goren? Qu'est-ce qu'il demande? Vous avez une idée? Makore Yerushalayim. Qu'est-ce qui se passe à Yerushalayim? Est-ce qu'il y a du nouveau à Yerushalayim? On dit les Tzanchanim sont rentrés à Yerushalayim, il y a des combats à Yerushalayim. Montez-moi directement à Yerushalayim. Sans perdre une seconde, il sort d'une nuit où il a failli perdre la vie, où il était couché, enterré dans le sable pour que les balles lui passent au-dessus de la tête. Il monte avec son chauffard, il arrive à Yerushalayim. Avec son Sefer Torah. Il arrive à Yerushalayim, il arrive à une base à Yerushalayim. On dit ils sont pas là, il part comme un fou et finalement il arrive, rappelez-vous, le 6 en début d'après-midi et il tombe sur Motagour au musée Rockefeller et Motagour, il le voit et lui dit Motagour, pourquoi tu fais la gueule? Et etc. Toute cette histoire-là, je vous l'ai racontée. Il est avec les soldats et quand il voit que ça commence à avancer, le Rav Goren disparaît. Motagour racontera, il dira, le Rav Goren il a disparu pendant quelques heures, on ne sait pas où il allait. Je vais vous dire où il a été le Rav Goren. Le Rav Goren il dit ça y est, ça arrive. On a besoin de sonner du chauffard. Le chauffard va retentir maintenant sur le mont du Temple et sur le Kotel. J'ai pas de chauffard. Il va chez son beau-père. Vous savez c'est qui son beau-père? Son beau-père c'est le tzaddik de Yerushalayim. C'est le Rav David Cohen, l'élève par excellence. Il fait partie des 2 élèves les plus proches du Rav Kook, du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Et c'est le père de sa femme, celui qu'on appelle un Nazir à Yerushalmi, le fameux Nazir de Yerushalayim. Celui qui, depuis 1949, depuis qu'on a perdu le Kotel, a fait le neder de ne pas sortir de chez lui, qui ne sortirait pas de chez lui tant que le Kotel et le Harabaït ne sortira pas des mains des Jordaniens. Et donc il a un Beth Knesset dans sa maison. Et il toque chez lui la nuit. C'est déjà la nuit. Il toque chez lui pendant la nuit. Le Nazir lui ouvre. On est pendant la période du Homer, il est en plein Ta'anit Dibour, le Nazir. Le Nazir, c'était peut-être la personne de l'époque qui était le plus proche de ce qu'aurait été un prophète. Et il lui dit, Rav, j'ai besoin de ton chauffard. Le chauffard qui est en haut, j'en ai besoin. Il dit pourquoi? Il dit on va libérer Yerushalayim. Il ne le sait pas encore qu'il y a eu l'ordre. On va libérer le Kotel, il lui dit. Il dit j'ai besoin de ton chauffard pour aller sonner au Kotel. Le Rav Nazir, il entend ça, il se met à pleurer. Okay? Et il va lui chercher le chauffard. Vous avez encore un petit peu de patience? Je crois que ça s'arrête là l'histoire. Pourquoi il va chercher ce chauffard? Ce chauffard, c'est le chauffard qu'on sonne chez le Rav Kook à Rosh Hashanah et à la sortie de Yom Kippour. C'est le chauffard de Yerushalayim. C'est le chauffard de la délivrance. Mais ce chauffard, il a une histoire. Parce qu'aujourd'hui, il est entre les mains du Rav Nazir, l'Ashkenaz. Celui qui a donné le chauffard au Rav Nazir, c'est le Rav David Khalifa d'Algérie. Un des Talmidei Chachamim d'Algérie, le dernier grand décisionnaire d'Algérie, sioniste incroyable. Okay? Et le Rav David Khalifa, il a reçu ce chauffard du Rav Cohen Scali de Oran, qui était un géant de Oran, un géant de la Kabbalah. C'est tout? Non, c'est pas tout.
C'est pas tout du tout. Le Rav Cohen Scali, qui est un grand Mekoubal, écrit, on a dans ses écrits, noir sur blanc, il dit, le mois de Iyar de l'an 5727, donc 1967, Iyar 1967, c'est un mois de délivrance, c'est un mois de Géoula, et ce sera le moment de la libération de Jérusalem. C'est ce chauffard-là qui se retrouve entre les mains du Rav Anazir, du Rav Goren et du Rav Anazir. C'est ce chauffard-là que vous avez ici et qui va sonner au côté. Il me restait une histoire à vous raconter. Vous avez de la force encore pour une histoire? Ravérim, je vous montre un truc qui est complètement fou. Regardez, c'est un vieux livre sur Yerushalayim, sur la libération de Yerushalayim que j'ai trouvé je ne sais pas où, qui a été écrit par Eli Landau, qui était un parachutiste. Et quand je fais avec ce livre, je tombe sur cette page-là que vous voyez ici. Cette page-là que vous voyez ici, c'est quoi? C'est le discours qu'a écrit le Rav Goren qui va lire au moment de la libération du mont du Temple et du Kotel. Le Rav Goren, pas oui, Rav Goren. Je vous ai dit que le Rav Goren, il s'était préparé, c'était le seul qui s'était préparé. Le voilà, il a écrit son discours. Et regardez, il y a des trucs qui sont écrits à la main. Vous êtes avec moi, je vous le lis. C'est un truc qui est complètement ouf, c'est une histoire vraie, confirmée par le Rav Goren et confirmée par Motagour. Si le Rav Goren, il a une barbe et une kippa, Motagour, il n'a pas du tout de barbe et pas du tout de kippa. Yom Revi'i, mercredi 28 Iyar, donc le jour de la libération du Kotel. Je vous le dis directement en français. Je me suis engagé devant toi il y a 6 ans que c'est ensemble qu'on allait rentrer à Yerushalayim. Aujourd'hui, j'ai rempli ma promesse. C'est la promesse qui m'a le plus ému dans ma vie de remplir. C'est l'engagement que je suis le plus ému d'avoir rempli, etc., etc., etc. Pour ceux qui veulent, je vous envoie. Si vous voulez, dites-moi, je vous envoie cette page-là. Elle est magnifique. C'est quoi l'histoire? 6 ans avant, Motagour, il est officier supérieur des Golani. Et le Rav Goren, il arrive. Le Rav Goren, il arrive pour faire un truc qu'il avait institué, qui est de faire des journées comme ça, où on se renforce, où on fait le tchouva, où on a des cours, etc. Et les officiers pas religieux, ça les saoule, ces trucs-là. Pour eux, c'est un moment où il n'y a pas d'entraînement, c'est un moment où on n'est pas soldat, c'est des bondieuseries, c'est des bêtises. Et donc Motagour et le Rav Goren, ils se tapent toujours un petit peu, ils se crêpent le chignon sur ce truc-là de « Qu'est-ce que tu viens encore me faire des trucs de Torah? Ici c'est l'armée, etc. » Et le Rav Goren, il veut qu'un soldat de Tzahal, il comprenne ce qu'il fait. Qu'il n'est pas seulement en train de défendre, c'est déjà très grand, qu'il n'est pas seulement en train de protéger des civils, etc., c'est très grand. Le Rav Goren, il rassemble tous les soldats, tous les Golani, il leur dit, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire? Vous croyez que c'est fini? Vous croyez que le combat est fini? Vous croyez que les challenges sont finis? On vient de commencer, c'est pas encore fini. Dans quelques années, c'est à Yerushalayim qu'il faudra marcher. C'est Jérusalem qu'il faudra libérer. C'est le Kotel qu'il faudra libérer. Leur dit le Rav Goren en 1962, 6 ans avant la libération d'Yerushalayim. En ivri, en hébreu, en calendrier hébraïque, ça sort 6 ans. 62, 63, 64, 65, 66, 67. C'est ça? Et quand il sort de là-bas, Motagour, il a entendu de quoi il a parlé, on lui a raconté. Il appelle le Rav Goren, il lui dit, Rav, qui c'est qui va être à la tête des soldats qui vont rentrer à Yerushalayim? Et le Rav Goren, il dit, c'est moi. C'est moi qui dois être à la tête des soldats. Et Motagour, il lui dit, vous la connaissez cette histoire? Motagour, il lui dit, tu peux pas, parce que ça sera moi. Il dit, d'où tu sais? Il dit, Takshiv. Et Motagour était chef d'état-major après. Mordechai Gour, Zichrono Livracha. Il devient chef d'état-major. C'est après l'officier le plus haut gradé de Tzahal. Il lui dit, parce que s'il y en a un, le jour où Tzahal rentre à Yerushalayim, celui qui sera devant, c'est moi. Je serai à la tête de mes soldats. À ce moment-là, ça ne sera plus des Golanim, il ne le sait pas. Je serai à la tête de mes soldats et c'est moi le premier qui va rentrer à Yerushalayim. Le Rav Goren dit, écoute, il faut qu'on s'entende, toi et moi. Il faut qu'on s'entende, toi et moi. Parce que moi, je ne laisserai personne rentrer avant moi. Vous avez compris pourquoi il se cherche pendant toute cette guerre? Vous avez compris pourquoi quand il arrive à Rockefeller, il le voit? Pourquoi le Rav Goren, il réapparaît, etc. Motagour et le Rav Goren, ils se cherchent. Ils se sont promis maintenant. Quel poids il a accordé? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Rav Goren, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un de sérieux. Parenthèse sur le Rav Goren, Ravérim, on revient à notre histoire. Vous savez de qui on parle quand on parle du Rav Goren? À l'âge de 12 ans, le Rav Goren, il rentre dans la plus grande yeshiva en Israël, qui est la yeshiva de Hebron. Les gosses qui sont là-bas, ils ont 18 et plus. Il est tellement studieux, il étudie la Gemara tellement vite, histoire vraie, qu'ils sont sûrs que c'est un mytho. Qu'est-ce qu'ils font? Un jour où il va aux toilettes, ok? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ils tournent les pages tellement vite, comme si c'est pas possible. Il ne peut pas étudier aussi vite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils changent les pages. Ils le mettent à une autre page. Il dit de toute façon, il ne sait pas ce qu'il lit. Il ne fait pas attention. Le Rav Goren, il arrive, il regarde la page. Il a 12 ans, hein, donc c'est le petit Shlomo Gorenchik, qui s'appelle à ce moment-là.
Et hop, il retourne les pages, il recommence à étudier, etc. Il reçoit sa smicha à l'âge de 17 ans. Il reçoit sa smicha à l'âge de 17 ans. Il écrit son premier livre, un commentaire sur le Talmud, pas Bavli, Yerushalmi. C'est un truc de géant, c'est un truc d'érudit. Il écrit à 17 ans. Et celui qui va lui écrire une bracha sur son livre qu'il a écrit, c'est le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, celui qui est le maître de celui qui est son beau-père, le Rav Anazir, qui va lui donner le chauffard. Vous voyez, comme tous, c'est lui le Rav Goren. C'est pas n'importe qui ce Rav Goren. C'est un géant de la Torah, le Rav Goren. C'est un géant de bravoure. Le Rav Goren, un jour, il va voir les parachutistes. Il leur dit, on m'a dit que c'est pas cachère chez vous. À l'époque, ça, c'était une catastrophe. Il n'y a pas beaucoup d'atime encore. On lui dit, si, c'est cachère, mais bon, on ne fait pas très attention. Il dit, pourquoi? Il dit, tu connais cette histoire? Il dit, pourquoi? Il dit, écoute, le jour où on aura des soldats d'atime, des soldats religieux, on fera attention que tout soit cachère. Le Rav Goren, il dit, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, mais c'est la même. Vous avez un soldat religieux, c'est moi. Le Rav Goren va sauter en parachute et avoir ses ailes de Tzanchran. Il a sauté en parachute, il dit, à partir de maintenant, vous avez un soldat dati chez les Tzanchanim, il faut faire tout comme il faut. Vous avez compris qui c'est Motagour et le Rav Goren? Et donc, Mota, il dit au Rav Goren, le Rav Goren dit à Mota, il faut qu'on s'entende, toi et moi. Parce qu'on a un truc historique à faire ensemble. Le Rav Goren, il dit, ok, il n'y a pas de problème, tu veux qu'on s'entende, etc. Moi, je m'engage, et il dit, tu sais quoi? Le Rav Goren, il dit, il n'y a pas de problème. Toi, tu m'aides à ce que Tzahal soit encore plus juive, se rapproche encore plus de sa vocation, etc. Et moi, je m'engage devant toi, en tant que grand rabbin de l'armée, que tu seras celui qui va rentrer à Yerushalayim en premier à mes côtés. Motagour, il dit, ah, tu t'engages? Il dit, je m'engage. Il dit, c'est sérieux? Le Rav dit, comment ça, c'est sérieux? Et sur le capot d'une Jeep, il prend un papier, il prend un stylo et il écrit un contrat. Il dit, moi, le Rav Goren, grand rabbin de l'armée, je m'engage en tant que grand rabbin de l'armée que c'est Motagour qui rentrera avec moi, à mes côtés, quand on rentrera pour libérer Yerushalayim. C'est ce contrat qu'ils ont rempli. C'est ce contrat que l'Éternel a décidé qu'ils remplissent ensemble. Ils sont les deux premiers qui ont ouvert la voie pour Yerushalayim, qui sont arrivés au Kotel. Et donc c'est là qu'il lui écrit, sur le discours, sur le Dvar Torah qu'il va faire en arrivant au Kotel, il lui dit, j'ai rempli aujourd'hui ma promesse, j'ai rempli mon engagement, c'est le plus beau jour de ma vie. Ça, c'est l'histoire du pacte secret entre le Rav Goren et entre Motagour. Le mot de la fin. Bienvenue dans le futur, Haverim. Ce futur, Baruch Hashem, c'est le présent. Le Rav Tzvi Yehuda Kook disait toujours, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter de vivre des moments pareils, de vivre dans une telle génération? Et sa réponse c'était, je ne sais pas ce qu'on a fait, c'est un cadeau du ciel, c'est pas du mérite. Et on fait tous partie de ce cadeau-là. On est dans le monde qui est après 1967, qui est après la guerre des 6 jours, un monde de Géoula, un monde de délivrance. C'est clair, c'est net. Un monde où on a revécu tous ces grands moments-là, qu'on avait préparés dans toute notre histoire, à Pessah et à d'autres moments, etc. Le mot de la fin, écoutez bien, le mot de la fin, il va être donné par un prix Nobel. Professeur Israël Oman, prix Nobel de physique, mathématiques, économie, il me semble mathématiques. Okay, le Torah Tamisrakim, la théorie des jeux. Israël Oman, un cerveau universel. Et le professeur Israël Oman, qui a une grande kippa et une barbe, le professeur Israël Oman a raconté, il n'y a pas très longtemps, il dit, moi je suis un juif de Yerushalayim. La famille est originaire d'Allemagne, c'est de la famille de ma mère. Il dit, moi je suis un juif de Yerushalayim. Et je me rappelais qu'avant 1967, quand on était jeune, on allait à un endroit duquel on montait sur un toit, à l'extérieur des murailles de la vieille ville. On montait sur un toit, et quand on montait tout en haut de ce toit, on pouvait apercevoir un broche, un cyprès, un arbre, un cyprès. Et on disait, tu vois l'arbre que tu vois ici, pas celui à droite, pas celui à gauche, tu vois celui-là qui est tout droit là, tu vois le broche qui est ici, Besséder. Eh bien, au pied de ce broche, si tu pouvais voir, tu verrais le haut du Kotel. Oh, le Kotel, et on ne voyait pas. Mais on avait l'impression qu'on était proche de lui. Et pourtant, il était juste là. Hein. C'était quelques centaines de mètres. C'était quelques centaines de mètres, il était juste là. Et Israël Oman, le professeur Israël Oman, il raconte, il dit, une des fois, on m'a amené là-bas. Je dis, ah ouais, je vois, ah là là. Et on s'est langui du Kotel. Et j'ai eu la phrase suivante, tu dis, tu sais quoi? Je marcherai sur la Lune bien avant de marcher au Kotel. Il y a 10 fois plus de chances, c'est beaucoup plus réaliste que je me retrouve, et c'est un réaliste, Israël Oman. C'est beaucoup plus réaliste que je me retrouve à marcher sur la Lune, plutôt qu'on se retrouve à marcher, ça fait partie d'une autre dimension, d'un autre monde. Il dit voilà, j'ai toujours pas marché sur la Lune, mais je marche très souvent au Kotel.
עולם ומלואו בשישה ברא ברוב חוכמה ובשביעי שבת בתנאי שבו יבוא עם בני אבות ויקיים מצוות ובזכותם הכל כדאי קרוב לשנת 2000